Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, société civile, acteurs politiques, tous mobilisés pour une élection inclusive. Mesdames, messieurs, oui, c'est le sujet d'actualité, mais qui ne fait pas oublier un autre sujet pas des moins importants. Il s'agit de l'affaire 18 kg de cocaïne. Vous l'avez suivi. Ah oui, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a donné sa sentence. Et jusqu'au bout, il aura clamé son innocence et dénoncé ce qu'il aura qualifié de montage grotesque pour salir son honneur et sa réputation. Sébastien Adjavon, l'allié de Patrice Talon pour le second tour de la présidentielle de 2016 et adversaire politique de taille, condamné dans l'affaire des 10 kg de cocaïne pure. L'homme peut désormais pousser un ouf de soulagement. Et ce, à raison. Le 29 mars dernier, à Arusha, l'État béninois a été condamné par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans la dite affaire. La Cour a en effet reconnu la plupart des violations des droits fondamentaux soulevées par les avocats de l'homme d'affaires et acteurs politiques dans le dossier. Pour nombre d'analystes et d'observateurs, cette victoire n'est nullement celle de Sébastien Adjavon, mais plutôt celle de tout un peuple en quête de plus d'équité, de justice. Verdict de la Cour africaine des droits de l'homme dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Un désaveu pour la justice béninoise. Il s'agit là du thème en débat ce jour. Mais avant, la une des journaux. L'actualité est relayée par les canards dans le parution du jour. C'est avec Kodjobia Metonou. Kodjobia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. La politique, encore la politique, les législatives du 28 avril. Ce matin, les canards sont amplement revenus sur le sujet. Oui, ce qui semble du passé au niveau de BMP, tout comme du chef de l'État et les institutions de la République, c'est bien sûr le consensus. Bon, on n'en parle plus trop, il faut travailler aux prochaines élections. Bon, législatives, c'est déjà du passé, on avance vers le 28 avril, mais... Donc, je pense toujours que le consensus est possible et que les partis de l'opposition pourront donc participer activement à ces élections. Et là-dessus, oui, les canards ont rapporté des propos de certaines personnalités, pas seulement des acteurs politiques, mais des confessions religieuses et des têtes couronnées. Sans oublier que l'affaire du 10 kg de cocaïne revient également au devant de l'actualité. Des journaux sont revenus sur l'intégralité de la décision de la Cour avec ses implications, sans oublier cette intervention du médiateur à la limite illégale au sorti donc de cette rencontre que le chef de l'État a initiée avec les présidents d'institutions élargies donc au médiateur de la République. Eh bien, vous avez donc là l'essentiel de ce qui occupe la une des journaux pour ce matin. Et nous allons démarrer avec Actu Express. Oui, évidemment, le journal de Médéric François Gongou est dans les kiosques ce matin et écrit donc en titre pour ce qui concerne cette sortie de crise que, eh bien, s'il y a eu des intenses mobilisations pour une sortie de crise législative et là-dessus, la partition idoine du doyen Francis Da Silva, retrouvé donc dans les colonnes du journal Actu Express qui poursuit lourde menace sur la démocratie, sur fond de crise des législatives au Bénin. Tout est encore possible, s'exclame le journal. Et pour y parvenir, il faut un gentleman agreement entre acteurs politiques, la réinvention de la société civile, sans oublier l'éveil du mouvement populaire. Le journal La Dépêche de poursuivre spectaculaire virage dans les concertations pour une sortie de crise préélectorale. 1er avril 2019, la faillite des institutions et le recul de la démocratie. Rebondissement dans la gestion de l'impasse électorale, toujours avec le journal La Dépêche. Les opinions du député Guy Bitokpe et de l'abbé Arnaud Aguenounon, puis crise préélectorale au Bénin toujours. La CSTB monte au créneau. Le journal La Dépêche, impasse électorale, écrit l'Afrique en marche cette fois. Soglo échange une fois de plus avec le président Patrice Talon. Et puis crise préélectorale toujours avec le journal L'Afrique en marche. La réunion de la Marina n'est ni constitutionnelle ni réglementaire selon Azanaï qui dénonce en même temps un complot despotique. Et toujours avec ce journal, échec du consensus pour la participation de l'opposition aux législatives à venir, la supercherie du régime de la rupture mise à nu. Le confrère de la matinée a fait 18 kg de cocaïne suite et fin de la décision de justice qui rétablit Sébastien Germain Adjavon
dans ses droits, détournement de primes aux policiers, les mises en cause attendues ce jour devant la criette et puis crise de consensus au Parlement. La minorité parlementaire désavoue le BMP et dénonce en même temps une mauvaise foi avérée. Elle confirme qu'il n'y aura pas d'élection sans l'opposition. Le nouvel observateur rencontre entre le chef de l'État et les présidents des institutions. Un complot contre la démocratie s'interroge le journal. En tout cas, les présidents des institutions entre hypocrisie et comédie, organe donc de médiation ou tribunal, simplement s'interroge le journal. Consensus salvateur, mouvance et BMP n'en veulent pas. Pourquoi ont-ils si peur d'aller à une réelle compétition, s'interroge le journal. Et puis le législatif de 2019, les appréciations de Guy Mitokpe, de l'abbé Arnaud Eric Agué, non, c'est bien sûr la lettre ouverte également de Fatih Ousmane à Patrice Talon. Le quotidien Matin Libre. C'est avec d'ailleurs ce journal que nous allons refermer la une des journaux législatifs de 2019 vers un match amical UPBR. Et bien les dessous de la création des deux blocs. Nouvelle tournure de l'actualité des législatives. Les positions du PRD et l'UDBN sont attendues et puis longtemps silencieux. Dans la crise électorale, je l'ai entendu, on comprend mieux notre médiateur. Merci, Kodevi. Maintenant, nos confrères pensent mieux comprendre le silence du médiateur très attendu. Il a finalement sorti la carte, mais qui n'aura pas réuni les fils de ce pays. Maintenant, nous allons démarrer avec plutôt la dépêche. Mes excuses. La dépêche qui croit savoir qu'il y a une nouvelle date que les Béninois doivent retenir, c'est le 1er avril. Maintenant, il titre la faillite des institutions de la République. Et d'ajouter le recul de la démocratie aussi, parce que oui, vous l'avez souligné en filigrane tout à l'heure, un médiateur de la République qui finalement sort de son silence, mais un silence qui n'unit pas les fils du Bénin, réunis donc dans la salle rouge aussi, vous acceptez l'expression, dans des fauteuils rouges à la présidence de la République, des images qui illustrent bien la crispation qui avait caractérisé donc cette rencontre d'information, qui n'était pas véritablement celle d'une concertation, parce qu'on n'a pas eu les propos rapportés donc des interventions des présidents d'institutions. Finalement, on a eu droit à un communiqué lu par Isidore Nolofun, Joseph Nolofun, et signé donc par ce dernier qui se dit en ce moment-là porte-parole de ces institutions-là, alors qu'en réalité, cette rencontre n'est justement que élargie au médiateur de la République qui, depuis bien des mois, a déjà fini donc son mandat. Et Candide Azanaï de dire, par exemple, que ce qui s'est passé à la présidence n'est ni constitutionnel ni réglementaire, simplement parce que des personnalités qui valablement et légitimement ne sont plus autorisées à parler ont donc opiné et ont même porté leur signature sur un communiqué à la limite farfelu qui demande aux institutions en charge d'organiser les élections dans la République de poursuivre le processus. Un communiqué farfelu parce que aujourd'hui tout le monde appelle à l'unité, tout le monde appelle à la cohésion, tout le monde travaille à ce que l'accalmie revienne dans la maison. Ces expressions utilisées par ce communiqué ne sont donc pas de nature à favoriser cela. Et en tant que citoyens, nous sommes en droit de les dénoncer parce que quand ça va commencer, la crise que cela va engendrer, eh bien ça n'épargnera personne. Et donc si quelque chose est encore possible, que chacun le fasse. Et le médiateur, je l'avais déjà dit sur ce plateau hier, ne peut pas finir donc son mandat, même si c'est déjà fini, puisqu'il est encore en poste, il ne peut pas finir sur cette note-là pour rappeler le président Patrice Talon à Maître Adrien Ngwedi, vous ne pouvez pas finir votre mandat sur cette note-là. Donc ce communiqué est à revoir et comme le journal Actu Express l'a dit, si quelque chose est encore possible, qu'on le fasse, parce que le génie béninois va toujours surprendre. Oui, le génie béninois doit toujours surprendre et la formule actuelle n'est pas celle qui convient au peuple béninois qui, dans un passé récent, a montré tout ce dont il est capable. Dénonciation de la DUDE alliée d'une certaine heure de Patrice Talon. Matin Libre croit savoir que d'autres alliés doivent aussi donner de la voix. À savoir, nous accompagnons ce qui se fait actuellement, où nous dénonçons la situation actuelle qui est celle du pays. Et noir sur blanc, nos confrères affichent les positions du PRD et de l'UDBN sont attendues. Une position qu'il va falloir que maintenant
clarifier, on croit, nos confrères. Oui, c'est important parce que, oui, c'est vrai que à la suite de la minorité parlementaire, le président de l'Assemblée nationale a donné déjà de la voix pour dire qu'il n'a pas compris cette déclaration faite par le BNP qui invite de façon extraordinaire le peuple aux urnes le 28 avril, un peu comme s'il se substitue désormais au chef de l'État. Maintenant, ça ne surprend pas, puisque lui-même, président de la République, le 6 mars déjà, avait dit qu'il pourrait forcer la main aux siens pour obtenir le consensus. Et s'il remarque aujourd'hui que le consensus a échoué et que le BNP se permet donc de faire cette déclaration, dit qu'il n'est pas dans l'économie donc de ce message envoyé au peuple béninois par le BNP, le chef de l'État, je veux dire. Donc aujourd'hui, il est plus que important que l'UDBN, le parti de l'honorable Claudine Prudencio et le PRD de président Adrien Mbedi, qui jusque-là continuent pas à clamer leur soutien au gouvernement, puissent véritablement monter au créneau, quitte à nous dire effectivement qu'ils accompagnent la décision des deux blocs du chef de l'État d'aller faire leur match amical ou qui se désolidarisent véritablement de cette initiative suicidaire à la limite pour le peuple. De toutes les façons, c'est des acteurs politiques qui ne sont pas nés de la dernière pluie. Peut-être que les tractations se poursuivent à ce niveau également, mais le plus tôt serait le mieux parce qu'aujourd'hui déjà, on apprend que déjà jeudi, la Sénat se propose donc d'inviter le peuple à situer les deux partis qu'elle a validés donc pour poursuivre la course sur un bulletin. Donc on va donc inviter la population à savoir si le BR ou l'UP passe en premier ou en seconde position. Donc de toutes les façons, on suit le processus de près et ces acteurs politiques, Claudine Prudencio et Adrien Mbedi, sont vivement attendus sur leur position face à la situation actuelle. Tout à fait, et pour un certain nombre d'acteurs, quelque chose est encore possible. Le Bénin n'offrira pas ce spectacle. Oui, aura martelé cette phrase d'Issefo Diodoné Soglo, et c'est l'Afrique en marche qui rapporte les faits. Une fois encore, elle est allée voir Patrice Talon pour rappeler ce qui se sont dit, mais aussi lui proposer de sortir la formule que d'aucuns qualifient de magique, que lui seul peut sortir Patrice Talon. Je crois que c'est ne refuse pas de... Non, je crois que c'est peut-être la dernière rencontre qui pourra crédibiliser peut-être le président Issefo Diodoné Soglo. Parce que oui, rappelez-vous, il y a un citoyen qui a pensé que le président Issefo Soglo a été utilisé comme un bouc émissaire pour désamorcer la crise qui est née à la suite donc de cette marche mémorable du 11 mars organisée par l'opposition. Alors le président Soglo, il est attendu, il est revenu donc avec premier échange avec le chef de l'État, nous dire que oui, il est prêt pour amnistier les opposants politiques et prendre également des mesures exceptionnelles pour que les élections se tiennent à bonne date. Mais aujourd'hui, on ne sent pas cela. Si effectivement cette rencontre peut déboucher sur ce génie au niveau du chef de l'État que vous avez évoqué tout à l'heure, je l'ai dit, ce serait donc pour le bonheur de tous quand même. Merci, Koyo Yametonou, chers téléspectateurs. Merci aussi à vous et à demain.